Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionne pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast comme à chaque fois. J'avoue que c'est un format sur lequel je m'amuse de plus en plus sur le podcast. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à m'écouter et au-delà de voir les chiffres augmenter, j'adore recevoir vos retours et c'est hyper précieux pour moi. Même si en général quand j'enregistre le podcast, ça me fait toujours bizarre de parler un petit peu toute seule devant mon micro. Mais je sais que vous m'écoutez et quand je vois vos retours, ça me fait très chaud au cœur. Voilà, j'avais envie de vous dire ça pour commencer cet épisode de podcast parce que pour moi c'est précieux et je trouve que c'est vraiment un endroit assez privilégié pour échanger avec vous en fait, même si je vous ai pas forcément en face de moi. Je trouve que c'est hyper agréable de pouvoir créer ce podcast là. Et c'est vraiment un format sur lequel je trouve que je m'éclate de plus en plus sur les thèmes des sujets et sur lequel je sens aussi que je peux davantage me livrer à vous plus facilement que sur des posts ou que sur des newsletters par exemple. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vous avoue qu'il n'était pas prévu du tout dans ma ligne éditoriale, mais alors pas du tout. Cette semaine, en fait, pour être tout à fait transparente avec vous, je suis en vacances. Je suis sur une toute petite île à côté de Bali qui, clairement, on fait le tour de l'île en 30 minutes. Donc, c'est vraiment rikiki. C'est plage de sable blanc, il fait 30 degrés, enfin très chaud, très beau, des palmiers partout. Enfin bref, le côté hyper paradisiaque. Et en fait, comme j'ai l'habitude de le faire, j'écris beaucoup dans mon journal. Et ce matin, en fait, j'écrivais, il y a un sujet qui m'est venu en tête. Je parlais justement dans mon journal de l'environnement, de l'impact que l'environnement a en fait sur ma productivité, sur ma créativité. Et j'intègre ça différemment en ce moment, en fait. Je sais bien évidemment, et on sait tous que l'environnement a un énorme impact sur notre productivité, sur qui nous sommes, sur notre créativité, etc. On le sait, mais j'avais envie de vous faire part de mes récents apprentissages et de ma manière de voir les choses aujourd'hui. Donc, si ça vous va, ça va être un épisode un petit peu plus partage d'expérience
et vraiment de vous expliquer ce que moi je vis, comment moi je le conscientise et ce que j'ai appris pour vraiment vous transmettre ça et voir comment vous de votre côté vous pouvez l'appliquer pour justement développer votre productivité, développer votre créativité et puis pouvoir développer votre business et grandir autant personnellement que professionnellement en fait tout simplement. Donc petit disclaimer, dans cet épisode on va rentrer un petit peu dans un discours un peu plus... j'ai envie de dire un peu moins stratégique, un peu plus peut-être personnel et spirituel que d'habitude. Donc si c'est pas du tout votre truc et que vous êtes vraiment là d'un point de vue plutôt stratégie, pour les stratégies, ou vous êtes peut-être, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu plus fermé d'esprit sur ce sujet-là, ça va pas être forcément un épisode pour vous et c'est totalement ok. Donc voilà, je préfère prévenir en amont sur ce sujet-là. Donc comme je vous le disais, on sait tous que l'environnement effectivement a un impact énorme, incroyable sur nos résultats, sur notre perception de la vie, sur nos croyances, sur nos schémas. On sait bien évidemment que notre éducation et notre enfance aussi fait nos conditionnements et notre environnement nous conditionne aussi dans notre manière de percevoir la vie, dans notre manière de vivre et donc du coup forcément a un impact sur nos résultats derrière. Ça c'est normal, vous le savez très certainement, on dit souvent que notre environnement, qu'on est la moyenne des 5 personnes en fait qu'on côtoie le plus, ça vous le savez certainement, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans cet épisode-là de podcast. Quand j'ai lancé mon business, j'ai très vite compris que l'environnement avait un énorme impact sur mes résultats, sur la croissance de mon business, ce qui fait que j'ai très vite rejoint des groupes d'entrepreneurs. Je participe très régulièrement à des séminaires ou des rencontres en fait, d'entrepreneurs. Je rentre dans des formations, des groupes où justement je peux rentrer en fait au contact d'entrepreneurs qui vont m'inspirer et qui vont me tirer vers le haut, qui vont effectivement pouvoir changer mon environnement. Donc ça je l'ai intégré assez rapidement et je l'ai compris, mais là on rentre sur un autre stade d'intégration. Vous le savez très certainement, mais l'environnement c'est le bas de votre pyramide, hein. C'est vraiment la partie qui va influencer toute votre vie. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs la pyramide de Dilts, je vous invite à aller regarder un petit peu plus en profondeur ce que c'est, mais c'est vraiment en fait dans la pyramide de Dilts, l'environnement en fait vous l'avez vraiment tout en bas et c'est vraiment ce qui va influencer en fait tout au-dessus, donc vos croyances, vos comportements, vos schémas et votre perception de la vie en fait directement. Et au début, quand je pensais à l'environnement, quand je travaillais sur mon environnement pour qu'il puisse me tirer vers le haut et me permettre d'atteindre plus rapidement mes objectifs derrière, quand je pensais à l'environnement en fait, je pensais toujours aux personnes que je fréquentais, aux personnes dans mon environnement et les personnes qui m'entouraient qui allaient pouvoir me tirer vers le haut. Mais j'ai jamais pensé en fait à l'environnement en termes d'endroit où je vivais. Parce qu'honnêtement, dans ma tête, en fait, moi je sais que je peux travailler de n'importe où. J'ai juste besoin de mon ordinateur et une connexion internet. Donc j'avais pas forcément mesuré en fait l'impact de mon environnement physique sur ma réussite, sur ma perception de la vie, sur mes croyances, sur mes comportements, sur ma vision. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon emménagement tout simplement à Bali et ma décision de partir vivre à l'autre bout du monde et de continuer à développer mon business ici. Et c'est une fabuleuse expérience qu'honnêtement je suis en train de vivre et qui est en train de remettre en cause beaucoup de choses chez moi. Surtout en termes de croyances, de schémas, je suis en train de déconstruire beaucoup de choses pour reconstruire aussi derrière et ça me fait beaucoup de bien. Et entre autres, là la chose dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est de ma notion d'environnement en fait. Parce que depuis mon emménagement à Bali, honnêtement, tout a changé. Alors on sait très bien, et je le savais avant parce que j'ai déjà été expatriée, mais voyager permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, d'ouvrir son esprit à d'autres modes de pensée, d'autres croyances, d'autres schémas, d'autres manières de voir la vie, tout simplement. Mais Bali a un effet très particulier sur moi, m'a permis en fait de développer une spiritualité assez particulière. Les gens ici sont très accueillants, mais sont simplement heureux en fait quand on les croise, quand on discute avec eux. C'est assez beau et c'est assez chamboulant aussi pour moi et à voir. Ils ont une gratitude énorme pour tout.
déjà rien que le fait d'être en vie, c'est assez impressionnant, la quantité et l'état de gratitude dans lequel ils sont ici. Ils ont de la gratitude pour tout, pour le fait d'être en vie tout simplement, pour le soleil qui brille au-dessus de leur tête, pour la nourriture qui pousse dans le sol et qui les nourrit. C'est très beau à voir et c'est assez chamboulant parce que ça va vraiment à l'encontre aussi de tout ce qu'on nous apprend dans nos sociétés occidentales et franchement ça fait beaucoup de bien. Et en fait petit à petit, en emménageant ici donc il y a quelques mois, petit à petit je me suis imprégnée en fait de cette énergie, de cet environnement-là. Et donc forcément, au fur et à mesure, ça a modifié mes croyances, ça a modifié mon comportement aussi derrière et ma manière de voir la vie, tout simplement. Moi qui, déjà à la base, quand moi j'étais en France, j'étais capable déjà d'aller m'émerveiller pour un papillon qui volait parce que je suis comme ça. Ici, j'ai davantage aussi l'impression d'être à ma place, d'être constamment aussi dans la gratitude, de développer une partie spirituelle de moi qui était là en fait, mais sans que je le sache tout simplement. Je pense que ça a réveillé des choses en moi que je ne soupçonnais pas forcément. Et donc en fait, d'un point de vue déjà plus personnel, avant de rentrer dans les impacts que ça a eu sur mon business, déjà d'un point de vue très personnel, ça m'a rendu, autant moi qui étais déjà une personne très positive, très joyeuse et parfois un petit peu dans le côté très bisounours, je le suis d'autant plus en fait. C'est en train d'amplifier énormément ce côté-là de moi et ça me rend, c'est cet environnement-là au final qui me rend beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ouverte d'esprit, beaucoup plus dans le moment présent en fait et dans la gratitude. C'est des sensations qui sont peut-être assez difficiles à expliquer et honnêtement je ne sais pas si vous allez comprendre aussi ce que j'essaye de vous transmettre parce que je pense que ça se vit et ça s'expérimente plus que ça ne s'explique. Mais ça a quelque chose de particulier, vraiment, d'être dans la gratitude constamment, toute la journée, le matin quand on se réveille, le soir quand on se couche. Et en fait, c'est vraiment le fait que le positif aussi attire le positif et ce sur quoi vous vous focalisez s'amplifie. Et c'est totalement vrai, c'est le principe de la loi de l'attraction aussi. Ce sur quoi vous vous focalisez va s'amplifier. Si vous vous focalisez sur j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de clients ou il me faut des clients et mon business ne marche pas, il faut que ça marche, etc. Si vous focalisez sur ce qui ne marche pas, forcément vous allez attirer ce qui ne marche pas. Alors que si vous focalisez sur ce qui marche déjà, même si vous avez un like sur vos publications, juste un client, etc., forcément vous allez attirer aussi cette réussite-là, entre guillemets. Et puis en fait, je me rends compte que cet environnement-là aussi de gratitude contribue forcément derrière à mon bonheur, à moi, à mon succès, selon ma définition aussi du succès. Mais vraiment, je me rends compte effectivement que cet environnement-là a déjà un énorme impact sur moi en tant que personne, avant même d'avoir impacté mon business. Pourquoi, à votre avis, les personnes qui ont le moins sur cette terre sont souvent les plus heureux, entre guillemets, et pourquoi ceux qui ont le plus, matériellement parlant, dans nos sociétés occidentales, sont souvent les moins heureux au final sur la planète? Je pose cette question comme ça, je vais pas forcément y répondre parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse, mais voilà, je vous invite juste à l'expérimenter aussi, à le vivre pour le comprendre. Et je pense que je commence à peine à toucher le haut de l'iceberg qui cache toute la spiritualité aussi enfuie à l'intérieur de moi. Et c'est assez plaisant de commencer à découvrir ça. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et d'un point de vue du coup business, parce que là je vous parle de moi d'un point de vue personnel, déjà à quel point l'environnement a eu un énorme impact sur moi, et ça fait que quelques mois pourtant. Mais d'un point de vue business, ça a changé énormément aussi de croyances qui me permettent de justement pouvoir mieux développer mon business. Je m'explique. Il faut savoir qu'à Bali, la vie est absolument pas chère. Je pense que ça c'est un secret pour personne, enfin ou pas, mais je vous le dis, la vie est
pas du tout cher en fait par rapport à ce qu'on peut avoir en France par exemple. Ici, pour vous donner un petit ordre d'idée, on peut très bien avoir une grande villa avec piscine près de la mer, avec des personnes qui vont pouvoir vous faire le ménage et le linge également pour le même prix qu'un petit appartement de 50 mètres carrés en centre-ville de Strasbourg. Donc autant vous dire que quand nous on a regardé les prix et qu'on a vu ça, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit bon on part, c'est parti, on y va. Et alors je sais que tout le monde ne veut pas forcément cette vie, là je vous parle de Bali, mais ça peut être très bien tous les endroits possibles et inimaginables sur Terre. Et que tout le monde ne peut pas forcément aussi avoir cette vie pour X ou Y raison. Mais quand on met juste l'aspect financier aussi en face, ça vaut le coup. Moi, de mon côté, mes besoins financiers n'ont pas changé en fait. Même ont baissé en fait pour certains. Mais ma qualité de vie, en fait, elle, a énormément changé. Et ça joue énormément sur mon mindset. Et du coup, ça a un énorme impact aussi sur mon business. Quand vous êtes dans un environnement en fait où tout vous paraît cher, où tout vous paraît inaccessible, où prendre soin de vous, ça coûte de l'argent, ou partir en vacances, ça coûte de l'argent, où vous ne pouvez pas vous permettre en fait tout ce que vous voulez faire parce que vous n'avez peut-être pas forcément les finances pour, vous allez rentrer forcément dans ce qu'on appelle un mindset de pauvre, entre guillemets, contrairement à ce que je vais l'appeler au mindset de riche, au mindset d'abondance, dans lequel, par exemple, j'ai pu être en partant à Bali. Et c'est là où je me rends compte que l'environnement change absolument tout. Pour vous donner un exemple simple, à midi, je mange très très bien et très sain pour des repas à 4-5 € maximum. Ici, vous pouvez très bien aller vous faire masser 1 heure pour 4 €. Ce qui fait que honnêtement, j'en abuse très clairement. Je vais me faire masser au moins une fois par semaine parce que moi c'est un truc d'ailleurs que j'adore et dont je me faisais plaisir une fois par mois en France. Mais là, quand on voit les massages de 1 heure à 4 €, je me dis mais je vais me faire masser tous les jours en fait. et ça forcément, ça joue sur mon mindset, ça joue sur ma qualité de vie, sur mon humeur, sur ma joie et sur ma productivité en fait derrière. Parce que quand on se sent mieux, forcément on est plus à même de gérer notre business, on est plus à même de prendre les bonnes décisions. Et c'est quelque chose dont je me suis encore plus rendu compte là ces derniers jours, puisque début octobre en fait, je suis partie 2 semaines à Singapour. Singapour, énorme contraste avec Bali. Énorme contraste avec Bali, c'est vraiment pas du tout pareil. On est déjà sur un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé, donc tout est beaucoup plus cher, ce qui est normal. Les salaires aussi sont de façon beaucoup plus élevés, mais d'un point de vue mindset de pauvre et mindset d'abondance, là dont je vous parlais tout à l'heure, on était vraiment plutôt dans le mindset de pauvre. Tout était très très cher et par rapport au final, quand je voyais ce qu'on payait au final à Bali et ce qu'on devait payer en plus à Singapour, et ce qui est tout à fait normal, je ne suis pas en train de juger et de critiquer, juste de poser des faits, c'est là où je me suis rendu compte que ça avait un énorme impact sur moi et sur mon mindset et sur ma manière de gérer mon business, parce que très rapidement, je me suis rendu compte que mon énergie avait complètement chuté, avait complètement baissé. J'étais beaucoup plus fatiguée et en fait, je me suis rendu compte que je retombais dans mes vieux schémas de je travaille beaucoup. Étonnamment, j'ai commencé à travailler beaucoup plus que ce que je faisais à Bali et à de retomber en fait dans cette énergie de manque. Même si j'étais pas forcément dans le manque, c'était pas une question de moyens, je veux dire, on le savait en plus que Singapour c'était plus élevé en termes de prix, c'était prévu, enfin, il n'y avait pas de manque à proprement parler, mais c'était juste un ressenti et une énergie qui était complètement différente. Et donc je suis retombée dans cette énergie-là de manque, et honnêtement, Singapour aussi, je pense que l'effet que ça a eu sur moi, et là c'est vraiment très personnel, mais vous savez, Singapour c'est donc une ville qui est très très belle, j'adore la ville, je pense que pour des vacances c'est génial, mais les buildings sont très grands, c'est très corporate, il y a beaucoup de bureaux, et en fait je pense que ça, là où c'est venu me chercher aussi, c'est que Singapour reflète un mode de vie
et je pense est pour moi le symbole de mes rêves d'avant et de ce que je ne veux plus aujourd'hui. Il y a quelques années, vous m'auriez dit Pauline, je t'offre un job à l'international dans une très grande boîte, des bureaux en haut d'un gratte-ciel, j'aurais signé tout de suite, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, j'en voudrais même pas. J'en voudrais même pas, car c'est même plus que ce que je veux, parce que pour moi, ce n'est plus aujourd'hui un symbole de réussite. Et donc je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que je dis que c'est très personnel, mais c'est vraiment lié à moi et ma perception de la réussite. Et je pense que le fait d'être partie à Singapour aussi et d'être dans cette énergie-là beaucoup plus basse et d'être dans un environnement en fait qui reflétait et qui me rappelait aussi de mes rêves d'avant et de ce que en fait je ne voulais plus aujourd'hui, m'a rappelé aussi à quel point j'étais sur le bon chemin aujourd'hui, sur mon chemin à moi, et m'a rappelé aussi à quel point l'environnement a un énorme impact sur mon énergie, sur mon mindset de manque ou mon mindset d'abondance. Car sans le vouloir, en fait, vous de votre côté aussi, sans forcément en être conscient, parfois, on capte les énergies de notre environnement. Et on capte les croyances de notre environnement, les comportements de notre environnement, et forcément, ça nous conditionne. Donc, rapide check-up, franchement, je vous invite à juste faire un check-up rapide sur votre environnement et vous dire quel est l'impact que ça a aujourd'hui sur vous, sur vos croyances, sur vos comportements et votre manière de voir la vie. Et est-ce que ça vous convient ou pas ? Et la raison pour laquelle justement je vous fais cet épisode de podcast, c'est que ce matin quand j'écrivais dans mon journal, donc on vient en fait de retourner à Bali, on vient de revenir à Bali et quand moi j'ai pour habitude de faire souvent des rapides check-up de mon énergie et de mes émotions à l'instant T pour voir un petit peu comment je me sens et puis ajuster aussi ma journée et ce dont mon corps a besoin dans l'instant présent. Et en fait j'ai remarqué que instantanément, en retournant à Bali, mon énergie est remontée en flèche. Et je pense que c'est pas un hasard, honnêtement, c'est vraiment pas un hasard. Les personnes ici sont beaucoup plus souriantes, beaucoup plus accueillantes. La vie est beaucoup moins chère. On est dans une énergie qui est... Je sais pas, il y a une espèce de tranquillité, de zénitude et de présence, de gratitude qui est tellement plus palpable en fait. Et tout de suite, je me sens beaucoup moins dans la rapidité des choses. Je sais pas, c'est peut-être difficile à expliquer et je pense encore une fois que ça s'expérimente plus que ça s'explique. Mais Bali a cet effet-là et je pense me permet aussi de guérir de pas mal de choses et d'apprendre à lâcher prise beaucoup plus facilement que dans d'autres environnements. Et instantanément, en fait, en revenant à Bali, je me suis sentie beaucoup mieux. Et c'est là où je me suis dit, ok, maintenant je comprends mieux l'impact de mon environnement sur moi et sur ma manière de travailler, ma manière de gérer mon business. Parce que là où à Singapour, j'étais un petit peu plus rentrée, même inconsciemment, en fait, dans ce côté, je travaille beaucoup, parce que du coup, il faut que je travaille. Où ici, je suis beaucoup plus dans une énergie de gratitude et où en fait, je reviens dans ce qui est pour moi ma vision aujourd'hui, en fait, de la réussite, et c'est pas travailler beaucoup, justement. Alors attention, je tiens quand même à le préciser parce que pour moi c'est important. Je vous parle ici de mes ressentis à moi, d'accord ? Ça vient vraiment de moi et très certainement aussi de ma vision des choses, de mes schémas, de mes croyances, de mes blessures aussi très certainement. Et c'est en aucun cas une généralité. Je vous donne mes exemples, mais il ne faut pas en faire une généralité du tout. Hein. Singapour, c'est une très 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 jolie ville et c'était la deuxième fois que j'y allais et j'adore. Hein. Ça reste un endroit que j'ai toujours et encore envie d'aller visiter. Je vous parle simplement de mes ressentis à moi. Peut-être que pour vous, Bali, c'est clairement pas fait pour vous et c'est ok. Peut-être que pour vous, c'est un autre endroit qui vous apporte cette tranquillité et ce mindset d'abondance-là. Chacun le ressent, je pense, à sa manière et c'est quelque chose qui vous appartient à vous et ne devrait pas être jugé. Donc ça pour moi c'est vraiment important de le dire, chacun a ses propres ressentis. Ici je vous partage vraiment mon expérience à moi, mes ressentis et la manière dont je le vis aujourd'hui.
Je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques mois encore pour vous partager peut-être ce que j'aurais encore intégré et appris différemment. Mais c'est vrai que l'endroit où je vis et l'endroit où on vit tous en fait a un énorme impact sur votre qualité de vie, votre développement personnel à vous, vos croyances, vos comportements, votre manière de grandir, si vous êtes dans un mindset de manque ou un mindset d'abondance, et ça joue énormément. Et donc forcément, comme je vous le disais, ça a eu un impact énorme sur mon business et la croissance de mon business. Ici, je suis dans une belle énergie d'abondance, de croissance. Je veux dire, j'ai le soleil, j'ai la chaleur qui me pousse tous les jours à me dépasser, à repousser toutes mes limites aussi, à réaliser mes rêves. Et c'est une chouette énergie en fait dans laquelle travailler, plutôt que de travailler dans une énergie qui va me pousser à travailler plus dur ou à travailler beaucoup, à être dans le froid, dans la grisaille. Moi, je sais que c'est quelque chose qui ne me convient pas, mais encore une fois, c'est propre à moi-même. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de vivre cette expérience-là. Parce que je savais que ça allait avoir aussi un impact sur ma productivité et sur ma créativité. J'ai jamais été aussi créative que depuis quelques mois. J'ai jamais eu autant d'idées que depuis quelques mois. Et je sais que c'est pas un hasard. Je suis certaine que l'environnement, justement, a eu un énorme impact là-dessus. Donc, après avoir beaucoup parlé de moi, faisons un rapide check-up juste de votre côté. Demandez-vous comment est déjà votre environnement aujourd'hui. Comment est-ce que vous le qualifierez ? En étant totalement honnête et transparent avec vous-même. L'idée, c'est encore une fois de ni juger votre environnement, ni vous juger vous-même, mais juste de vous demander comment est mon environnement aujourd'hui. Et dans quelle mesure est-ce qu'il me tire vers le haut ou vers le bas aujourd'hui. Je parle autant de votre environnement d'ailleurs physique en termes de lieu que l'environnement en termes de personnes que vous côtoyez. Je vous invite juste à faire un rapide check-up et si vous deviez mettre un mot, quel est le premier mot qui vous viendrait en tête ? Ensuite, une deuxième chose à vous poser comme question, c'est si tout était possible aujourd'hui et que vous n'aviez aucun obstacle devant vous, comment serait votre environnement ? Idéalement. Si tout était possible là, tout de suite, comment est-ce que ce serait idéalement ? Je vous invite vraiment à vous autoriser juste 30 secondes à rêver. Quelles seraient les personnes que vous côtoierez ? Quel serait le lieu dans lequel vous serez ? Les expériences que vous voudriez vivre ? Le temps de travail peut-être ? Vous demandez vraiment idéalement comment est-ce que vous qualifierez votre environnement si tout était possible. Et justement par rapport à ça, quel premier pas, aussi petit soit-il, mais quel premier pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour avancer vers cette vision ? Souvent, nos objectifs parfois nous paraissent une montagne et c'est normal et c'est même bien d'ailleurs que nos objectifs et que nos rêves nous paraissent une grande montagne parce que ça veut dire qu'on s'autorise à rêver grand et qu'on s'autorise à rêver beau. Mais il faut aussi arriver à percevoir déjà la première pierre qui est posée par terre, sur laquelle est-ce que vous allez faire le premier pas. Qu'est-ce que c'est que cette première pierre ? Quel est le premier pas que vous pouvez faire pour avancer vers votre vision, vers votre vie de rêve ? Et donc par rapport à cet environnement, quel est le premier pas déjà que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vers cet environnement qui va vous tirer vers le haut et vous permettre de réaliser vos rêves ? Et ça peut être très simplement lié à une session de networking, partir en vacances dans un endroit qui vous stimule et qui va vous apporter de l'énergie juste pour voir comment vous vous sentez à cet endroit-là. Pas forcément déménager à l'autre bout du monde, mais quel est au final le premier pas que vous pouvez faire. Et je sais à quel point souvent la peur nous empêche de le faire. Je l'ai vécu aussi et il y a eu beaucoup de peur avant de prendre cette décision de partir vivre à l'autre bout du monde et de laisser aussi beaucoup de choses et de personnes derrière. Donc je sais à quel point effectivement la peur peut nous empêcher de le faire, peur de décevoir, peur que notre entourage ne comprenne pas notre décision, peur du rejet, peur d'abandon.
plein de choses derrière et en général à ce moment-là on va commencer à chercher plein d'excuses et à trouver toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible de changer notre environnement, j'ai telle et telle contrainte, j'ai des enfants, c'est pas possible, j'ai mon conjoint ou ma conjointe qui travaille en présentiel, je peux pas bouger, mon entreprise est en physique, je peux pas bouger. Là je parle effectivement de l'environnement en termes de lieu, mais je sais que souvent notre cerveau va aller chercher plein d'excuses pour nous prouver que ce n'est pas possible. À vous de décider si vous voulez vivre votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais vraiment, je vous repose la question et je vous invite à y réfléchir de votre côté. L'idée, c'est que vous puissiez trouver votre réponse et votre vérité à vous à l'instant T, mais de vous demander si tout était possible aujourd'hui et que vous n'aviez aucun obstacle devant vous. Comment serait votre environnement ? Quelle personne est-ce que vous auriez envie de côtoyer ? Quel lieu ? Quelles expériences ? Quel temps de travail ? Alors ça n'a pas besoin, encore une fois, vous n'en avez pas besoin de partir vivre à l'autre bout du monde pour changer votre lieu de travail. Ça peut être simplement rajouter une plante dans votre bureau. Déjà, c'est déjà un premier pas qui est tout à fait possible. Et du coup, par rapport à ça, justement, quel est le premier pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vers cette vision, pour changer votre environnement, développer votre productivité, votre créativité et avancer vers votre vie de rêve en fait, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore blablater sur le sujet pendant très longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime les épisodes de podcast parce que je sais que je peux parler plus ouvertement et je suis pas limitée en termes de caractère comme dans une newsletter ou dans un post LinkedIn. Donc c'est quand même plus agréable pour moi. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. C'est toujours encore une fois très très précieux pour moi. Même si c'est juste quelques mots. Je suis toujours hyper contente d'avoir vos retours, quels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par mail, par message privé. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de votre environnement aussi et je vous laisse avec cette réflexion là de votre côté et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.